La Bugatti Chiron est séparée en deux, le moteur est sorti et tout le monde disait que c'était impossible. Mais aujourd'hui, ils vont tout remonter. La boîte, les pièces, les câbles, l'échappement et essayer de redémarrer la Bugatti. Restez jusqu'à la fin. Première mission, réparer la pièce en aluminium située entre le moteur et la boîte de vitesse. Ils avaient deux options. La première, refaire entièrement la pièce en CNC à partir d'un bloc d'aluminium, plus solide que l'origine, mais extrêmement risqué. Si les capteurs moteurs ne sont pas placés exactement au millimètre près, le moteur peut mal tourner ou même ne jamais démarrer. La deuxième option, réparer la pièce d'origine par soudure. Il décide alors d'aller voir Bob, un spécialiste en soudure aluminium. Bob analyse le métal au rayon X. Bonne nouvelle, l'alliage peut être soudé. Il nettoie soigneusement la zone fissurée, replace la pièce dans une machine de précision pour garder l'alignement parfait, puis soude avec plusieurs types de baguettes aluminium professionnelles. Ensuite, il ajoute des renforts fabriqués sur mesure pour rendre l'ensemble encore plus solide que la pièce originale. Résultat, la pièce réparée semble presque neuve. Il remonte ensuite la pièce réparée, et là, tout le poids du moteur W16 de 1500 chevaux repose maintenant sur cette soudure. Il réinstalle le volant moteur exactement selon les spécifications Bugatti, avec le système de centrage d'origine, puis serre chaque boulon avec du frein filé et le couple précis. Il remet aussi les moteurs des Westgate des turbos, ainsi que le démarreur, qui possède exactement la même référence qu'une Porsche 911, puis vient le vrai test. Il laisse complètement le moteur suspendu sur la pièce soudée. Et incroyable, rien ne bouge. Étape suivante, reconnecter la boîte au moteur. Il soulève l'ensemble moteur-boîte, remettre l'arbre de transmission exactement dans la même position qu'avant, mais le plus difficile, ce sont les câbles. Tous les fils sont blancs. Impossible de les différencier visuellement. Heureusement, chaque connecteur est numéroté. Il reconnecte les solénoïdes de boîte, les capteurs moteurs, les câbles du démarreur, le système CAN-bus, les conduites hydrauliques et les lignes d'huile. Puis ils remplissent la boîte avec l'huile récupérée auparavant. Comme ils ignorent toujours la vraie huile Bugatti, ils filtrent soigneusement l'ancienne huile avant de la remettre dans le système. Et finalement, tout est reconnecté. Puis vient le moment de reconnecter l'avant et l'arrière de la voiture avec les fameux 14 boulons en titane. Premier serrage, parfait. Deuxième serrage, problème. Les 4 boulons inférieurs sont plus petits que les autres. Matt serre un peu trop fort. Et crac! Le boulon titane casse directement dans le châssis carbone. Moment de panique totale. Heureusement, ils réussissent à l'extraire avec un outil spécial. Et encore plus fou, ils commandent un nouveau boulon CNC titane sur internet pour seulement 11 $. En réalité, ces boulons sont conçus pour casser lors des accidents afin de protéger la structure carbone de la voiture. Puis viennent les panneaux en fibre de carbone, les énormes boîtes à air ultra légères et le réservoir de refroidissement des turbos. Mais le vrai cauchemar, ce sont les câbles. Ils reconnectent les calculateurs électroniques, 2 pour le moteur, 1 pour la boîte de vitesse, les boîtes à fusibles, les radiateurs arrière, et encore une fois, tous les câbles sont entièrement blancs. Ils reconnectent les capteurs ABS, les capteurs de freinage, les masses électriques, et enfin, la dernière ligne de carburant. Dernière étape, installer les protections thermiques essentielles pour protéger tout le système de la chaleur du moteur et de l'échappement. Avant de démarrer la voiture, ils doivent complètement purger le système de freinage, car l'avant et l'arrière avaient été séparés. Ils remplissent le système avec du liquide DOT4 classique du groupe Volkswagen. Matt pompe la pédale pendant que son père ouvre les vis de purge roue après roue. Énormément d'air sort des conduites.
Ils répètent l'opération sur chaque roue jusqu'à obtenir une pédale parfaitement ferme. Les freins sont enfin prêts. Et là, on arrive enfin à la partie qu'Alex attendait le plus, le nouvel échappement. Le processus était complètement fou. Ils ont d'abord démonté l'échappement d'origine, l'ont mis dans une caisse, puis envoyé directement chez Valvetronic aux États-Unis. L'équipe là-bas a entièrement scanné l'échappement en 3D pour reproduire chaque détail avec précision. Ensuite, ils ont fabriqué un tout nouveau système, un X-Pipe, 6 sorties d'échappement, 2 au centre, 4 sur les côtés, et surtout des valves bypass contrôlables électroniquement. Valve fermée, la voiture reste relativement silencieuse. Valve ouverte, le son devient beaucoup plus agressif avec des flammes et des crépitements. Mais techniquement, le vrai problème venait des catalyseurs. La Bugatti possède 2 niveaux de catalyseurs, un primaire et un secondaire. S'il supprime le catalyseur principal, la voiture passe immédiatement en mode sécurité. Pourquoi ? Parce qu'un capteur O2 est placé juste après ce catalyseur. Si l'ECU détecte son absence, tout le système moteur commence à bugger. Il décide donc de retirer uniquement les catalyseurs secondaires. Ces derniers contiennent encore des métaux précieux comme le platine et le palladium. Mais surtout, aucun capteur ne contrôle cette partie. Résultat, meilleur flux d'air, son plus profond et potentiellement un peu plus de puissance, sans déclencher d'erreurs électroniques. Puis vient enfin le montage. Le nouvel échappement est plus léger que celui d'origine, beaucoup plus agressif visuellement, et les valves permettent de changer complètement le caractère de la voiture. Mais malgré tout, Matt reste réaliste. Il explique : les 4 énormes turbos étoufferont toujours le son. Ça ne sonnera jamais comme une Lamborghini SVJ. Et Alex répond directement : oui, mais au moins maintenant, elle sonne plus profondément. La Bugatti devient alors presque straight pipe. Mais la vraie question reste, est-ce que le son vaut vraiment tout ce travail ? On va le découvrir au premier démarrage. Dans une voiture normale, les câbles ont des couleurs différentes pour que les mécaniciens puissent les reconnaître rapidement. Mais sur la Bugatti, tous les câbles sont entièrement blancs. Pas de rouge, pas de bleu, pas de jaune. Tout est exactement de la même couleur. Quand tu regardes l'installation pour la première fois, tu as l'impression que tous les câbles sont identiques. Un vrai labyrinthe. La seule différence ? De tout petits numéros imprimés sur chaque câble. Et le problème, c'est que la voiture possède des centaines de connexions. Et chaque câble doit retourner exactement à sa place. La moindre erreur peut empêcher la voiture de démarrer, dérégler complètement la boîte de vitesse ou faire passer immédiatement le moteur en mode sécurité, Limp Mode. Il reconnecte ensuite la batterie lithium à 40 000 $, tout est branché. Le moment de vérité arrive enfin. Matt appuie sur le bouton Start. Et incroyable, la Bugatti démarre du premier coup. Mais quelques secondes plus tard, problème. Une conduite de carburant s'était débranchée. De l'essence fuit partout. Il répare rapidement la fuite, puis teste immédiatement la boîte de vitesse. Les rapports passent parfaitement. Le son est un peu plus profond qu'avant, environ 20% plus agressif. Mais les 4 turbos étouffent encore énormément le moteur. Mais le plus important, la Bugatti roule de nouveau. Et voilà, la partie 3 est terminée. La voiture est de nouveau complète, elle démarre et elle roule enfin. La pièce soudée a tenu parfaitement. La boîte de vitesse fonctionne, le nouvel échappement est installé et les freins sont prêts. Likez, abonnez-vous et on continue l'aventure. Salut!